Bonjour à toi, j'espère que tu es en pleine forme pour écouter cette vidéo sur les coordonnées cylindriques. Alors imagine un rouleau papier et une fourmi tombe dans ce rouleau papier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a envie de connaître la trajectoire de cette fourmi dans ce rouleau papier toilette. Et donc, on va utiliser les coordonnées cylindriques pour ça. On a donc la fourmi, le point M qui tombe, et on a envie de connaître des informations, sa vitesse par exemple. Quelle est la vitesse de cette fourmi? Eh bien, on va commencer par expliquer ce système. Alors, on a donc un cylindre qui est basé sur un système fixe qui est le système de coordonnées par défaut, qui sont les coordonnées cylindriques, qui forment un trièdre orthonormé direct, EX, EY, EZ, selon la règle de la main droite. On a le point O qui est le centre du cylindre et le point M qui est donc la fourmi. Et on peut définir la distance OM entre le centre de ce cylindre et la fourmi. Et donc on peut écrire que OM, c'est tout simplement la distance R, qui est le rayon du cylindre, suivant le vecteur unitaire ER qui, lui, tourne et n'est pas fixe, plus Z suivant EZ. Et voilà, dans ce système, on a donc l'angle θ qui est formé entre l'axe X et la projection du point M sur cette surface. On a ici l'angle θ et que j'ai reproduit pour mieux voir, ici. Et en projetant, on a bien ici R cos θ sur l'axe X et ici R sin θ, qui sera utile par la suite pour certains calculs intégrales. Et donc, θ varie bien entre 0 et 2π, à la différence dans le système de coordonnées sphériques où θ varie entre 0 et π, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc ici on a OM, tout simplement le vecteur OM, qui est donc R suivant ER. Pardon. Voilà. R suivant ER, ER, Eθ, EZ, avec ER et Eθ qui tournent. C'est un système qui n'est pas fixe, qui se déplace dans le système qui est fixe, qui est en bleu. C'est pour ça que la fourmi qui tombe pourrait avoir une rotation à cause du vent dans ce cylindre. Et donc on a besoin ou plutôt il faut imaginer qu'une fourmi qui est sur un rouleau papier toilette et qui marche sur cette surface. Et donc on a bien un repère tournant, on a Eθ qui tourne. Il faut bien s'imaginer ça. Et donc maintenant on veut s'intéresser à un petit volume qui se trouve dans ce cylindre. Pourquoi? Parce que ça sera utile pour le calcul intégral par la suite. Et donc on obtient donc dV, le volume élémentaire, en faisant un petit dessin. Et donc dV donne ensuite, on verra les coordonnées de D2OM. Mais bon, d'abord, le petit volume qui est ici, c'est un volume infinitésimal, un tout petit volume mésoscopique qui a été zoomé ici. On a donc un petit angle dθ, une petite variation, un petit angle dθ, et donc ici, on a le rayon R. Et ici, on a donc la définition d'un angle en radian qui est donc R dθ. On retrouve une petite hauteur dz et un petit élément dr qui est le rayon. De telle sorte que pour avoir le volume, on multiplie ces trois quantités, ce qui nous donne que dv égale dr fois r dθ fois dz, et ce qui sonne mieux, c'est r dr dθ dz. Ça sonne mieux à l'oreille. En tant que physicien, c'est ce qu'on dit plus souvent. Bien que c'est dr fois r dθ fois dz. Et donc maintenant, on va s'intéresser à un petit déplacement. La fourmi qui se déplace sur ce rouleau. Un petit déplacement. DDOM, qui est donc un petit déplacement DL. C'est la même chose. DL.
Et donc c'est égal à un petit déplacement suivant le rayon. Donc, je vais enlever le dl parce que ça prend de la place. Donc un petit déplacement suivant le rayon, plus un petit déplacement suivant Eθ, donc qui est donc l'angle en radian. Ça se déplace dr suivant ER, plus un petit angle r dθ suivant Eθ, et z suivant Ez. Et ça, on peut aussi l'écrire sous forme vectorielle. J'ai juste vérifié si ça tournait bien. Et donc voilà, on a dr, r dθ, dz, ça c'est bien suivant ER, Eθ et Ez. Et donc, ce qu'on voulait connaître, c'est la vitesse de chute de la fourmi. Donc on a changé de situation, c'est un déplacement sur un rouleau, un cylindre. On veut connaître donc la vitesse de déplacement de la fourmi, et là, ce qu'on remarque, en divisant par dt, on a la vitesse. Pardon, ici c'était dz suivant Ez. Et donc là on a la vitesse v, d de OM sur dt c'est égal à v. C'est donc dr sur dt en notation de Newton qui est donc r point suivant ER, plus r θ point suivant Eθ, plus z point suivant Ez. On a envie maintenant de connaître l'accélération de cette fourmi. Et donc ce qu'on va faire, c'est donc l'accélération A, c'est juste la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et donc c'est donc la dérivée par rapport au temps de tout ça. Sauf qu'ici, on a ER. Comment dériver ER? Comment dériver Eθ? Ici, on doit dériver, c'est la dérivée d'une somme avec à l'intérieur des produits. Du coup, ce sera la dérivée de R point fois ER plus la dérivée de U fois V, c'est U' V plus UV'. Et donc, comment dériver Eθ et comment dériver ER? EZ, c'est simple parce que c'est le même EZ qui est fixe des coordonnées cartésiennes. Et donc, je vais effacer tout ce qui a été fait là. Pour voir que vaut d de ER sur dt. Pour commencer. Eh bien, on remarque qu'on peut l'écrire comme d de ER sur dθ fois dθ sur dt. En supprimant les d. Non, pas vraiment, c'est une manière de l'écrire. Et dθ sur dt, c'est θ point. Mais que vaut d de ER sur dt? Eh bien, maintenant, on va faire une figure de changement de base pour comprendre. On a le repère fixe cartésien avec le repère tournant avec un angle θ, un angle orienté. Et on a EZ qui est vers nous, qui est le même que pour le repère tournant. On a bien UX et YEZ, trièdre orthonormé direct, d'après la règle de la main droite, et ER, Eθ, EZ. Je vais effacer ça, je réécrirai après. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est comment dériver d de R sur dθ maintenant. Eh bien, on peut exprimer ER comme par projection, par théorème de Pythagore, par les angles de trigonométrie. ER, c'est cos θ suivant EX, plus sinus θ, vérifiez bien ici, c'est sinus θ suivant EY. Et Eθ, c'est... je le fais directement pour Eθ. C'est, on projette cos θ suivant EY
et on projette ici. Attention, en projetant. Ici c'est suivant moins EX, du coup c'est moins cos θ suivant Y moins sinus θ suivant EX. Et donc maintenant on peut dériver suivant θ. Je vais effacer ce joli schéma. Que vaut D2ER D2ER sur dθ? Bien, c'est la dérivée d'une somme, on fait la dérivée des deux donc, mais ici on a un produit, sauf que D2EX sur dt ça fait 0, parce que EX est fixe, de même que EY. Donc on a la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, suivant EX, moins sinus θ suivant EX, et dérivée du sinus θ, pardon, dérivée du sinus, c'est cosinus, plus cos θ suivant EY. Maintenant, d de Eθ sur dt. D de Eθ sur dt, c'est dérivé du cosinus, c'est donc moins sinus θ suivant EY. Et dérivé du sinus, c'est cosinus, sauf qu'il y avait déjà un moins, du coup c'est moins cos θ suivant EX. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cos θ suivant EY moins sinus θ suivant EX, ça c'est juste Eθ. On a donc que d de ER sur dθ, c'est égal à le vecteur unitaire Eθ. Et d de Eθ sur dt, on remarque que c'est moins ER. Moins ER, c'est bien moins cos θ suivant EX, moins sinus θ suivant EY. Et donc, on peut remplacer ici d de ER sur dθ, c'est... On vient de trouver que d de ER sur dθ, c'était Eθ. Et dθ sur dt, c'est θ point. Du coup, on a la fameuse expression que vous devez connaître, que d de ER sur dt, c'est d θ point Eθ. Et par un même raisonnement, on trouve que d de Eθ sur dt, c'est moins θ point ER. Là, c'est les deux expressions vraiment importantes à connaître. Θ point Eθ, d de ER. D de ER sur dt, c'est θ point Eθ, et d de Eθ sur dt, c'est moins θ point ER. Alors, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait l'accélération. Je vais écrire ici. On avait, pour rappel, V qui était égal à R.ER plus Rθ.Eθ plus Z.Ez. Donc maintenant on doit dériver ça. L'accélération, ce sera donc R.ER U'V plus UV' dérivé de R par rapport à dt, c'est θ.Eθ. Donc plus R.θ.Eθ plus UVW prime, c'est juste U'VW plus UV'W plus UVW prime. Donc c'est R.θ.Eθ plus Rθ.Eθ plus, attention, ce sera un moins, parce que d de Eθ sur dt, c'est moins θ.ER. Du coup, ce sera moins Rθ point carré, parce qu'on a déjà un θ point, R moins Rθ point carré ER plus Z point EZ, et
dérivée de EZ c'est 0 parce qu'on l'a dit, c'est dans le système de coordonnées cartésiennes le repère fixe. Et donc là on peut simplifier tout ça, mettre en facteur tout ce qui est suivant ER. On a ça, on a ça. On a donc R point plus R point moins R θ point carré suivant ER. On avait R point et R θ point carré. Et ce qui a suivant Eθ. Suivant Eθ, on a ces trois expressions. On a donc ici plus 2R θ point R point θ point plus R θ point point Eθ et plus il reste que Z point point EZ. On a bien donc que l'accélération est égale à R point moins R θ point carré suivant ER plus 2, je vérifie, R point θ point plus R θ point point. Ouais, c'est bien. Suivant Eθ plus Z point point suivant EZ. Voilà. On a donc l'accélération de la fourmi sur le cylindre. J'espère que tout a bien été compris, tout a été clair. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.